chacun de ceux-là que je vous propose de faire le cours aujourd'hui. Donc, on va se mettre à genoux en bout du tapis et puis on va commencer par la posture du lièvre. D'accord? Donc, on est à genoux, on peut ouvrir un petit peu les genoux. Si on ouvre un peu les genoux, on a toujours les gros orteils qui se touchent derrière. Et ensuite, on va s'allonger. Donc, on va emmener les mains loin devant en inspirant. J'ai un beau soleil aujourd'hui pour moi. On s'allonge loin devant et on pose la tête. Donc ça, c'est les oreilles du lièvre. Et vous savez qu'il est important pour le lièvre de bien entendre pour bien surveiller les dangers aux alentours. Et donc, il faut que vous allongiez ces oreilles. Vous allez chercher loin avec le bout des doigts. Loin, loin, loin. Les fesses restent posées sur les talons. Et on allonge son dos, on allonge ses aisselles. On garde le front au sol. Et on respire. Dans le désert, il n'y a pas beaucoup de bruit. Et donc ce lièvre, il va écouter son souffle et aussi bien écouter ce qui se passe autour de lui. On inspire et on expire. Encore, inspire, expire. Et on va chercher encore un petit peu plus loin avec les bras. Peut-être qu'on peut les allonger encore un petit peu. Loin, 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 loin. Et ensuite, on va relever les fesses. On garde les mains et les genoux au même endroit. On relève les fesses. On se retrouve plus ou moins à quatre pattes. On ferme un petit peu les genoux et on ouvre un petit peu les pieds. On va rentrer les orteils et là, notre lièvre continue à se promener. Il va croiser une pyramide. Vous savez, ces constructions, ces grandes tombes pour les pharaons en Égypte. Une pyramide, c'est très très pointu. Donc on va monter les fessiers et s'installer dans une posture comme un V à l'envers, un triangle. Et pour ça, il faut bien pousser ce petit os-là du bout de la colonne vertébrale qui s'appelle le coccyx. On le pousse vers le ciel. On a les mains bien à plat dans le sol, les bras tendus. On met les oreilles entre les bras. On rentre son ventre. On tend les jambes et on pousse ses talons dans le sol. Et les jambes sont tendues, donc les genoux pas pliés du tout. Et on pousse son cœur vers le tapis. Et nous, on est dans une pyramide bien pointue. Et encore une fois, on écoute sa respiration. On inspire. Expire. Encore inspire. Expire. Pointez encore ce coccyx vers le ciel. Et ensuite, avec les pieds, on va marcher jusqu'aux mains. Jusqu'aux mains, on garde les genoux un petit peu pliés, mais on laisse pendre la tête, on laisse pendre les bras. Et puis dans le désert, il n'y a pas beaucoup d'eau, mais il y a parfois des oasis, et souvent cette eau, elle est souterraine. Donc on va imaginer qu'on est une cascade d'eau souterraine. Vous avez ici les bras qui pendent, la tête qui pend, les épaules bien relâchées, les genoux un petit peu pliés. Et vous êtes une cascade d'eau qui coule. Et encore une fois, on respire. Expire. Encore une grande inspire. Une grande expire. Puis on va remonter en inspirant, mais on laisse l'eau couler. On laisse la tête pendre, les bras pendre, on tient son ventre pour remonter tout doucement. C'est la tête qui va remonter en dernier, on inspire. Et on se retrouve debout tout doucement. Je vais me mettre face à vous. Et maintenant, dans cette oasis, il y a quelques arbres. Et en général, ce sont des palmiers ou même des dattiers. Je ne sais pas si vous aimez les dattes, moi j'adore ça. Et donc ça pousse sur des arbres dans des endroits très chauds et assez arides. Donc ici, on va faire une posture où vous n'allez pas voir mes mains tout en haut parce que à cause de la façon dont la vidéo est faite, mais vous allez les imaginer. Et donc ce qu'on va faire, c'est que quand on aura les mains en haut, on va enlacer les doigts, d'accord? Donc ça veut dire ça. Et puis après, on va les retourner comme ça, d'accord? Mais on va faire ça en haut. D'abord, on installe son arbre. Un arbre, ça a des racines, et moins il y a d'eau, et plus il faut que les racines soient profondes. Donc on va s'imaginer planter notre arbre par ses racines. Sentez bien vos pieds là, toute la plante de pied sur toute sa longueur et plantez vos racines dans le sol. Ancrez-vous, enfoncez-vous dans le sol.
Et plus le tronc est solide et plus cet arbre va bien tenir. Donc on va bien solidifier les cuisses et on va remonter ce petit os, la rotule, on la remonte et on solidifie les cuisses. On garde son coccyx ici, il a tendance à vouloir remonter, on se tient droit, on rentre son ventre. Les épaules aussi, elles sont droites, mais on va les monter pour bien les relâcher après. Les monter, les ouvrir vers l'arrière, puis bien les descendre. Voilà, on est bien droit. On n'est pas ouvert comme ça, d'accord? N'oubliez pas, on reste le dos bien droit derrière. On a tout ça bien rassemblé. Et on est droit. Ensuite, on va monter les bras. On va tourner les paumes de main vers le ciel. Et avec une inspire, on va monter. Et là, on va s'installer dans le palmier. On va faire comme je vous ai dit tout à l'heure, on va enlacer les doigts ensemble et on va les retourner vers le ciel. Donc j'ai enlacé, j'ai retourné. Et avec une grande inspire, on s'étire cet arbre, ce palmier vers le ciel. Étirez-le vers le ciel, sans monter les épaules. Donc, elles ne sont pas là-haut, les épaules, on les baisse, on s'étire, on se grandit et on n'oublie pas les racines de l'arbre qu'on plante bien dans le sol. Et puis il y a un peu de vent dans le désert et donc ce dattier, ce palmier, il va pencher d'un côté. D'abord on inspire, on se grandit et puis on va se pencher sur un côté sans déraciner l'arbre et pas en allant vers l'avant, juste sur le côté. On inspire en haut et on expire sur l'autre côté. Encore, grande inspire, expire sur un côté. Gardez bien les racines dans le sol. Inspire. Et on plante de l'autre côté. Expire. Grande inspire. On va détacher les doigts et ouvrir les palmes des mains et les laisser redescendre en douceur. Et on se relâche. Même quand on est relâché, on fait attention à se tenir droit. Pas comme ça, pas comme ça. Bien droit. Voilà, et on continue à bien s'ancrer dans le sol. Et maintenant, notre lièvre, après avoir fait un petit tour dans l'oasis, il va croiser un chameau. Et pour ça, on va se mettre à genoux. On se refait un petit lièvre, juste pour bien s'allonger le dos à nouveau. Allez-y. On s'allonge, on respire, on écoute sa respiration. On allonge les bras loin devant, loin devant, loin devant. Les oreilles sont longues et on écoute le souffle du lièvre. Et puis on va se relever doucement en inspirant. Et on va venir se mettre sur les genoux. Alors le chameau, ça ne va pas être une posture avec des bosses, ça va être une posture d'un chameau quand il s'allonge dans le sable. Il s'allonge et il met sa tête en arrière avec le cou très étiré en arrière. Donc c'est plutôt ce chameau-là qu'on va faire. On va faire d'abord une préparation au chameau. Donc on est bien installé ici, toujours droit, donc pas comme ça, pas comme ça. On est bien droit, on tient son ventre. Et on va poser ses mains, le haut de la main ici, sur le nonos ici, la crête iliaque, d'accord? Et le reste des doigts vers le bas. Et on va d'abord pousser ses fesses vers l'avant et ses cuisses vers l'avant. Sans pousser le ventre, hein. D'abord on pousse bien les cuisses et d'abord les fesses et on tient son ventre. On va rapprocher ses coudes et rapprocher ses omoplates. Et on va inspirer en essayant de monter le cœur vers le plafond. On regarde le plafond et on rapproche les coudes. Est-ce qu'ils peuvent se toucher vos coudes? Moi les miens ils ne se touchent pas et c'est pas le but. Le but c'est d'ouvrir son cœur et on respire. Et puis on revient. Maintenant, on va aller un peu plus loin dans le chameau. On va relever les talons, rentrer les orteils. Et cette fois-ci, on va aller chercher ses talons avec sa main. Donc on va faire une grande inspire. Et on va chercher le talon. Ensuite, avec l'autre main, l'autre talon. Inspire. Et revient, expire. Et là, on s'installe avec les mains sur les talons. On pousse bien ses fessiers et ses cuisses en avant. On ne cherche pas à descendre, on cherche plus à pousser en avant et à pousser le cœur vers le haut. La tête, on va continuer à regarder le plafond.
Et on ouvre son cœur. On ouvre, on ouvre, on ouvre. Et on respire toujours. On ne peut pas respirer très profondément parce que c'est une posture où on est très étiré. Et pour revenir, on va le faire en douceur. On inspire et on retire ses mains. On tient bien ses biscottos, ses abdos. Et on revient. On s'assoit sur ses fessiers. Et on peut aller encore un petit peu plus loin dans le chameau, si vous voulez. Si celle-là c'était bien, sinon on refait exactement la même. Et si vous ne pouvez pas faire celle qu'on a faite, on revient juste avec les mains derrière. Donc pour aller complètement dans le chameau, cette fois-ci on ne relève pas les talons, on les garde à plat et on fait pareil. On y va, inspire et on pose. Inspire et on pose. Et toujours pareil, on pousse les fesses en avant, les fesses sont bien solides, on pousse les cuisses en avant, on pousse le cœur vers le haut. On peut relâcher la tête si on veut, mais on fait très attention à ne pas se faire mal au cou. Et là, on est en chameau. Et on respire. Pour revenir, c'est pareil, on va y aller tout doucement. On relâche les mains, on serre ses abdos. Et on revient en douceur. Voilà. On va se refaire un petit lièvre, ça fait toujours du bien. Et on allonge les bras. Et on respire. Toujours on écoute ce lièvre respirer. Et on va chercher loin les grandes oreilles du lièvre. On va se redresser avec une inspire. Et maintenant, la journée avance et la lune va apparaître avec la tombée de la nuit. Donc on va se faire un croissant de lune. On va se mettre à quatre pattes. Ici. Et le quatre pattes, c'est-à-dire qu'on a les mains en dessous des épaules, mais on va reculer un petit peu les genoux. D'accord ? Ensuite, on va avancer le pied droit et le mettre entre les deux mains. Ici. Ensuite, on va redresser le corps et on va monter les mains avec une inspire. Ici. Et ce qu'on cherche à faire, c'est un croissant de lune, donc à ouvrir le cœur de façon à faire un croissant de lune avec le pied là-bas jusqu'à mes mains en haut. Et on ouvre le cœur. On laisse le bassin descendre et on ouvre le cœur en avant. Et on respire. On baisse ses épaules. On tend les bras sont à côté des oreilles si possible, on respire. Toujours on écoute le souffle. Avec une inspire pour revenir avec une expire. On envoie le pied droit derrière, on ramène le pied gauche devant pour faire la même chose des deux côtés. On s'installe, on se redresse, on a le coup de pied à plat derrière. On monte, inspire. Et on ouvre ce croissant de lune. On respire. Bien écouter son souffle. Une grande inspire. Pour revenir avec une expire. Et on repose le genou. Ici, avec la tombée de la nuit et le croissant de lune qui est sorti, il y a des lézards qui commencent à faire un petit peu leur course parce qu'ils ont faim. Donc ils vont sortir maintenant que le soleil est moins chaud, ils ont passé du temps à lézarder. Ici, toujours dans la même posture, on va avancer à nouveau le pied droit entre les jambes. On va rentrer les orteils cette fois-ci et on va tendre la jambe. Ici. Donc on a le genou qui est au-dessus de la cheville. On a la jambe derrière tendue et on va passer cette main-là à l'intérieur de ce pied. Voilà. Et là, on est en posture du lézard. Alors attention à ne pas s'avachir dans ses épaules. On repousse bien le sol avec ses mains pour bien allonger sa posture. On a une ligne droite du sommet du crâne jusqu'au talon derrière. Et si on est bien confortable ici en lézard, on peut aussi venir mettre les coudes à la place des mains. Quand on est jeune, on est encore assez souple. Et moi, c'est pas parce que je suis jeune.
Et ici, on peut respirer dans la posture. Le lézard s'apprête à s'attraper un bon insecte pour son dîner. Il reste immobile et il respire. On laisse descendre son bassin. Inspire, expire. On va remonter si vous étiez descendu. Repassez la main, posez le genou, emmenez le pied derrière. Et ramenez l'autre côté, le gauche. On le passe devant. Il est entre les mains. On rentre les orteils derrière. On tend la jambe. On passe cette main-là à l'intérieur du pied. On ajuste pour bien se mettre confortable. Et à nouveau, on se grandit dans la posture. On ne s'enfonce pas dans ses épaules. On tend bien la jambe derrière. On a tendance à la plier bien tendue. Appuyez-vous bien dessus. Appuyez-vous bien sur le pied ici aussi. Et on laisse descendre le bassin. Et si on est bien, on vient sur ses coudes avec les deux mains à plat devant. Et on respire. Et on attend le dîner du lézard. On écoute toujours. On revient. On passe la main. On pose le genou. On renvoie. Et cette fois-ci, le lièvre va encore réapparaître. On se refait un petit lièvre. Pose le front au sol, allonge les oreilles, fessiers sur les talons. Et puis le lièvre va continuer sa route. Il va venir s'allonger sur le ventre. Et dans le désert, souvent, pas souvent d'ailleurs, mais là où il y a les pyramides, il y a aussi des sphinx. Donc des sphinx, c'est une statue qui a un corps de lion et une tête humaine. Vous les avez peut-être déjà vus. Donc on va venir s'installer sur ses coudes avec les mains à plat devant et les bras parallèles, c'est-à-dire qu'ils ne se croisent pas, ils ne sont pas ouverts, ils sont bien en face l'un de l'autre. Et on est bien installé sur ses coudes. Les jambes sont serrées, les pieds pointés, les fesses bien serrées aussi. Et ici, il n'y a pas de mouvement dans le sphinx. Le sphinx, c'est une statue, il est immobile. Mais il bouge de l'intérieur, il est puissant de l'intérieur. Et donc on pousse dans ses coudes pour se grandir. Encore une fois, on ne s'avachit pas ici. On pousse dans les coudes, on se grandit. On pousse son cœur ici, là. On le pousse en avant. Et on fait comme si on voulait ramener le tapis vers soi. Donc je fais comme si je voulais tirer le tapis vers moi, sauf que ça ne se voit pas. Je ne bouge pas. Mais j'exerce une force qui tire le tapis vers moi. Et je pousse sur mes coudes pour me grandir. Ça me rapproche du soleil, vous voyez. Voilà, et là je suis en sphinx. Et le sphinx immobile, silencieux, il s'écoute respirer. Une grande inspire. Et on va revenir sur le sol et se tourner sur le dos. Maintenant qu'on est dans une belle nuit du désert, c'est une nuit bien étoilée. Et on va se relâcher, allongé, dans une posture qui s'appelle la posture du mort, le Shavasana. Et la posture du mort, il est immobile le mort. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter de cette nuit étoilée. On va ouvrir les bras, ouvrir les jambes, tourner les paumes de main vers le ciel. Et se relâcher. On va fermer les yeux et on va imaginer ce ciel étoilé. Quand on ferme les yeux, on a un grand écran noir devant les yeux. Et nous, on peut aller y mettre ce qu'on veut. On va y mettre plein d'étoiles. Une belle nuit étoilée. Et ce qu'on va faire, c'est continuer à écouter son souffle et on va le compter, ce souffle. On va compter jusqu'à 11 en restant immobile, comme un corps mort, sauf le ventre qui respire tout seul. Et il respire, on va compter 1 quand le ventre monte,
garder les yeux fermés et on va se mettre en tailleur pour se saluer. Voilà. On va mettre les mains devant le cœur. On va remercier l'univers pour une nouvelle journée si c'est le matin ou une belle journée si c'est le soir. Il y a toujours quelque chose à remercier, même s'il y a eu des moments difficiles. Et maintenant, on peut ouvrir les yeux. Et moi, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous salue. À bientôt.